Nous voilà partis à l'âge de Cro-Magnon. Vous êtes Cro-Magnon et vous vous baladez dans la savane, quand soudain un autre humain apparaît, juste derrière ce buisson. Est-il un ami? Est-il un ennemi? Soudainement, cette personne vous fait un sourire. C'est un code pour dire nous sommes de la même tribu. Ok, nous sommes amis. Faisons-nous confiance. Et cette trace, nous l'avons gardée en nous. Lorsque l'on perçoit un sourire, on accorde de la confiance. Et il y a même une étude qui a montré que lorsqu'une personne parlait avec le sourire, elle faisait preuve de plus de compétences. Sa compétence perçue était nettement supérieure à une personne qui parle en tirant la gueule, en étant renfermée sur lui. Et aujourd'hui, on va utiliser le sourire pour se sortir d'une spirale négative. Parce qu'on croit souvent qu'il faut être bien pour commencer à agir. Il faut être bien pour pouvoir sourire naturellement. Mais l'inverse est aussi possible. Si on se force à sourire, cette posture-là, voilà, cette contraction ici, et également si vous utilisez un crayon, que, que vous tenez 2 minutes dans cette position-là, naturellement, cette posture va envoyer des signaux à votre esprit, et ces signaux vont être liés à un schéma neuronal qui va libérer de l'endorphine et vous soulager. Les effets attendus, c'est un relâchement de l'esprit, une baisse des tensions corporelles, une envie de se bouger et une sensation de soulagement. Donc essayez cette astuce, là vous pouvez prendre un stylo, vous le mettez dans votre bouche et vous continuez de regarder, cette vidéo et vous allez voir en 2 minutes, vous allez sentir ce soulagement et puis parfois même donner envie de rire comme ça tout simplement. Et ce qui est intéressant, moi c'est la dernière étape qui m'intéresse, c'est que ce sourire nous donne envie d'agir. Parce que par le biais de libération hormonale, l'endorphine versus cortisol, adrénaline, qui sont des hormones de stress. Alors stress positif, stress négatif, tout ça on en reparlera, mais en tout cas le stress n'est pas forcément négatif. Ce qui est négatif, c'est quand la cortisol est stockée trop longtemps dans votre corps. Voilà. Mais là, par la sécrétion d'endorphine, vous allez avoir envie naturellement d'agir. Et moi ça m'intéresse, parce que quand on est bloqué dans une spirale négative ou quand on ne sait pas comment agir, eh bien, on va pouvoir se servir de ce sourire mécanique-là pour nous aider à nous soulager et à passer plus facilement à l'action. Parce qu'effectivement, le plus dur, c'est de commencer. Et il faut beaucoup plus de quantité d'énergie pour engager un mouvement que pour perdurer ce mouvement. Pour aller plus loin encore dans le fait que, en choisissant une posture du corps, là, ici comme ça, on vient contrôler, on vient envoyer de l'information à notre esprit, et cet esprit vient nous le rendre sous forme de... Tu sais, on s'injecte nous-mêmes de l'endorphine, en fait. On s'injecte nous-mêmes de l'endorphine pour nous rendre les choses plus faciles. Et bien de la même façon, on va pouvoir utiliser différentes postures afin d'avoir un rôle de dominant. Alors pas dominant, je t'écrase, mais dominant, je prends la place qui est la mienne, je suis confiant, je fais preuve de confiance à la fois dans ce que toi tu perçois de moi, et à la fois moi je la ressens cette confiance. Je suis quelqu'un qui laisse de la place à mes poumons afin de prendre toute l'air dont j'ai besoin pour pouvoir agir rapidement et avec énergie aux situations qui vont m'être proposées. C'est ce genre de domination-là, c'est une espèce de contrôle de l'environnement. Alors que le dominé, lui, dans sa posture renfermée, la tête en bas, comme ça, naturellement, on va envoyer des informations, d'ailleurs je ne suis pas bien comme ça, mais naturellement, on va envoyer des informations à notre esprit qui vont, par le biais du système hormonal, nous dire tu es renfermé dans ta peur, tu es dans le doute, tu n'as pas le contrôle de ton environnement. Et donc en changeant sa posture, on peut changer son état d'esprit, changer sa physiologie et nous permettre d'être plus facile. Ça, vous pouvez l'utiliser avant un rendez-vous galant, avant un entretien d'embauche, avant une date importante. Et il faut maintenir la posture pendant 2 minutes. C'est Émile Cuddy qui nous propose ça lors d'un TEDx en 2012. Je nous propose en fait toute une série de postures qui vont vous aider à faire marcher ce système hormonal en votre faveur. Sachez que vous pouvez retrouver dans la description 2 articles que j'ai écrits, un sur le sourire et un sur les postures, qui vont justement vous donner des exemples des postures et creuser un petit peu le sujet un peu plus loin. Une chose qui est vraiment très importante pour moi dans le message, c'est que si vous utilisez ces astuces pour vous aider à passer à l'action, très bien, mais utilisez réellement une action derrière, pour 2 raisons. La première des raisons, c'est parce que l'essentiel n'est pas de prouver au monde et aux autres que vous pouvez y arriver, que vous êtes dans cette posture-là. Il ne s'agit pas uniquement de créer une image perçue, il s'agit de se convaincre soi-même de nos possibilités.
quand vous allez utiliser ces exercices, vous allez vous prouver à vous-même que vous en êtes capable, vous allez découvrir votre potentiel. Et c'est ça l'essentiel du message. Il ne faut pas s'enfermer dans le regard des autres. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que si vous utilisez cette astuce, votre cerveau va vous demander des résultats comme preuve de la véracité de ce que vous faites. Donc, utilisez ces astuces et ensuite, utilisez vraiment les retours d'action que vous allez avoir et les résultats que vous allez créer comme preuve de cela. Si vous restez dans l'inaction, vous ne créez aucun résultat et vous allez convaincre votre cerveau cette fois-ci du contraire. D'accord ? Donc, il est vraiment très important parce que c'est la découverte de vous-même avant tout, la découverte de vos potentialités, c'est reprendre confiance en soi et c'est se sortir d'une spirale négative pour être mieux dans sa vie. C'est pas utiliser les astuces pour paraître mieux aux yeux des autres. Voilà l'essentiel du message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. J'espère que vous avez essayé ce petit test. Mettez-moi en commentaire les effets que vous avez ressentis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Et sortez de vos têtes ce qui est concret et reposant pour l'esprit. On est entre nous, les amis, on est bien.